Voilà, c'est bon de prendre vraiment du temps dans la présence de Dieu et je vous invite à le faire vraiment régulièrement chez vous en ce moment parce que je sens qu'on est dans des temps difficiles et que c'est important qu'on soit bien connecté avec Dieu, qu'on ne soit pas surpris par les choses qui arrivent ou trop secoué, quoi, voilà. Et le message d'aujourd'hui, c'est un peu un rapport à ça, rapport aussi à ce que Brigitte nous a partagé sur la gloire, à ce que Marie-Pierre nous a partagé tout à l'heure aussi. C'est sur l'onction de Dieu que le Seigneur veut nous donner. Et on pourrait appeler ce message Luc 9 ou Luc 10. Alors, pourquoi Luc 9 ou Luc 10 ? Ceux qui étaient au Togo, c'est une petite répétition, mais un peu améliorée, parce que j'ai déjà partagé là-bas. Non, c'était pas au Tamberma, c'était à Coudé. Pourquoi Luc 9 et Luc 10 ? Parce que Luc 9, c'est Jésus qui envoie les 12 disciples. Dans Luc 9, au début, c'est super, ça se passe bien. Luc 9, on peut lire de 1 à 6. Jésus y assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies, les envoya prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Super. Voilà les 12 qui sont mandatés par le Seigneur, qui sont oints, qui reçoivent l'onction de Dieu. Et ils partent et ils opèrent partout des guérisons. Seulement, quelques versets plus tard, ça ne se passe pas aussi bien. On voit Jésus, on va passer les discussions, qu'il y a eu, les événements qu'il y a eu dans les versets suivants, mais à partir du verset 28, il y a la transfiguration. Et on voit la transfiguration de Jésus, et ensuite Jésus qui redescend de la montagne. On pourrait faire aussi un message sur la transfiguration, mais ce n'est pas ça que je voulais. Et qu'est-ce qui se passe quand il redescend ? Eh bien, il s'aperçoit qu'il y a un démoniaque qu'on a amené aux disciples. Et qu'est-ce qu'ils arrivent ? Ils n'arrivent pas à le délivrer. On peut lire à partir du verset 37, toujours dans 9, Luc 9. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria : « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, aussitôt il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence, le fait écumer. A de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. » On voit que c'est quelqu'un qui est vraiment possédé. « J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. » Et Jésus va se mettre en colère. C'est rare que Jésus se mette en colère, c'est pas souvent. Et on peut dire qu'il y a sans doute des saintes colères, parce que Jésus, même quand il se met en colère, il ne pêche pas. Il n'a jamais péché, même quand il était sur la terre, il n'a jamais péché, même s'il était homme, même s'il avait ses tentations. On sait qu'il s'est mis en colère contre les marchands du temple. Ici, il se met en colère contre ses disciples. Il leur dit : « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils. » Comme il approchait, le démon le jeta par terre. Il l'agita avec violence. Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Mais on voit ici les disciples Alors, ce n'était pas les 12, parce qu'il y en avait 3 qui étaient partis avec Jésus. Mais on peut dire que, même s'ils avaient été les 12, sans doute, ce serait arrivé la même chose. Parce que quand Jésus est descendu, il n'a pas dit à Pierre ou à Jean, vas-y, chasse le démon maintenant. Toi, tu étais avec moi sur la montagne, tu dois avoir plus d'onction que ceux qui étaient en bas. Non, c'est lui qui l'a fait. Ensuite, si Jésus se met en colère contre ses disciples, c'est qu'il a des bonnes raisons. On peut dire, mais quand même, ils ont parcouru le pays, ils ont guéri les malades. Bon, là, cette fois-ci, ils ont un démon qui leur résiste, ils n'ont pas réussi. Quand même, Jésus, tu pourrais leur apprendre un peu comment faire. Je pense que si Jésus se met en colère, c'est qu'ils avaient l'onction pour le faire. C'est qu'ils avaient reçu la puissance pour le faire. C'est que Jésus s'attendait à ce qu'eux le fassent. Parce que sinon, il ne se serait pas mis en colère. Et dans les mots qu'il prononce, race incrédule et perverse, c'est dur. Vis-à-vis des disciples. C'est presque comme une insulte. Alors, incrédule, on peut comprendre, c'est un manque de foi, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment exercé leur foi. Et perverse, c'est un rapport avec l'Ancien Testament. Si vous relisez dans le Cantique de Moïse, dans Deutéronome 32, Dieu
prononce ces paroles vis-à-vis du peuple d'Israël en disant c'est une nation perverse qui est tout le temps à flotter. Un coup ils croient en moi, un coup ils vont voir d'autres dieux, un coup ils croient en moi, un coup ils vont voir d'autres dieux. Et donc quand il a dit perverse, pour les Juifs ça résonnait dans l'image du peuple d'Israël qui était inconstant. Et on peut voir ici des disciples qui sont en quelque sorte inconstants, c'est-à-dire qu'ils ont perdu l'onction. Ils se sont laissés aller, peut-être ils se sont endormis, peut-être ils n'ont pas prié, peut-être ils se sont laissés aller à discuter, à se disputer. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a un problème, c'est que là où Jésus attend d'eux quelque chose, ils ne sont pas prêts. Ils sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas cette onction que Jésus attend d'eux. Et ça doit nous parler à nous. On doit aussi être prêts dans les moments parfois difficiles. On va aller de moments de plus fort en plus fort. Parce que quand on lit dans Luc 9, on voit, dans Luc 9 au début, 6, il est dit, ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Ils faisaient juste des guérisons. Il n'est pas dit qu'ils faisaient des guérisons et des délivrances. Là, cette fois-ci, ils sont confrontés à une délivrance. C'est comme une marche. Comme s'ils doivent monter une marche, maintenant ils doivent passer à un niveau supérieur. C'est pas seulement prier pour les malades et voir des malades guéris, c'est chasser des démons. Et là, ils n'y arrivent pas. Et alors que Jésus s'attend vraiment à ce qu'ils y arrivent. Sinon, il leur reprocherait pas. Il leur dirait, bon, ben oui, il n'y a que moi qui peux le faire. Quand vous recevrez le Saint-Esprit à la Pentecôte, vous le ferez. Non. S'il est dur comme cela, c'est qu'ils s'attendaient. C'est qu'ils auraient dû pouvoir délivrer cet enfant, ce fils. Et on voit d'ailleurs après que, en fait, les disciples, ils sont complètement à côté de la plaque. Autant ils étaient dans l'onction au début, autant là, ils sont complètement à côté de la plaque. Quelques versets plus loin, on voit qu'ils se disputent pour savoir qui est le plus grand. Qui est le plus grand? Qu'est-ce qui va... une pensée leur vient en esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et Jésus va prendre un enfant, il va dire, ben voilà, c'est celui-là qui est le plus grand. Vous savez pas ce que vous dites. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Et puis ensuite, ils vont voir Jésus parce qu'il y a des gens qui guérissent des malades au nom de Jésus. Et puis eux, ils veulent les arrêter. Hein? C'est même Jean qui dit ça, et qui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et il est complètement à côté de la plaque aussi. Il ne voit pas que ces gens, ils ont saisi l'onction et que maintenant ils s'en sont emparés et qui pratiquent ce que Jésus fait. Et Jésus dit, ne l'en empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Et donc on voit qu'il y a tout un temps où les disciples ils sont à côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils n'ont pas pris du temps avec le Seigneur? Est-ce qu'ils se sont laissés aller dans la facilité? Est-ce qu'ils se sont dit, ben voilà, maintenant c'est gagné, on va juste prier pour les gens et puis ça suffit? À un moment donné, non, il faut continuer à travailler notre cœur, il faut continuer à travailler notre caractère, il faut continuer à chercher la présence de Dieu. Et on voit donc pourquoi Luc 9 et Luc 10, parce que dans Luc 10, Jésus choisit d'autres disciples. Et il va en envoyer 70. Il n'envoie plus les 12, cette fois-ci il envoie 70. Dans Luc 10, verset 1, après cela, Jésus désigna encore 70 disciples, il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et puis on va voir qu'ils vont porter vraiment du fruit, ils vont revenir et ils vont être pleins de joie. Dans Luc 10, verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. » Alléluia, voilà. Enfin, l'onction est là. Ça y est, c'est pas seulement la guérison, c'est aussi la délivrance. Les démons sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit « Je voyais même Satan tomber du ciel comme un éclair. » Vous aviez tellement d'onction que même Satan semblait comme tomber du ciel. Il n'était pas tombé complètement parce qu'il est toujours agissant, mais c'était comme s'il était tombé du ciel. Et puis, il dit, en ce moment, verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. On voit Jésus qui tressaille de joie. Ça veut dire, ça vous est arrivé, des fois, d'être tellement dans la joie qu'il y a comme les poils qui se hérissent, on n'arrive plus à se contenir. Et bien, c'est ce qui arrive à Jésus. Il est tellement sous l'onction qu'il tressaille de joie. Quelle différence entre Luc 9 et Luc 10 dans les émotions de Jésus. La colère de Jésus et ici la joie. Et ça nous parle à nous. On peut aussi bien attrister vraiment le cœur de Jésus comme on peut le réjouir. Si on est vraiment dans l'onction, si on est vraiment dans ce que le Seigneur nous demande, on va le réjouir. Les 70, ils étaient rentrés vraiment
dans l'onction que Jésus leur avait donnée. Ils ont vraiment mis en pratique ce que Jésus leur avait demandé. Et c'est pour ça que j'ai dit, vaut mieux être dans Luc 10 que dans Luc 9. C'est une façon de parler, bien sûr. Jésus n'a pas rejeté les 12 pour ça. Plus tard, ils se sont ressaisis, ils ont été des évangélistes avec puissance. On les voit dans les Actes des Apôtres, évangéliser, prêcher la parole avec puissance. Mais à un moment donné, ils étaient à côté. Et nous, il ne faut pas qu'on soit à côté. Dans ces temps particulièrement difficiles, il ne faut pas qu'on soit à côté. À un moment donné, ça paraissait tout beau, tout rose, Jésus est transfiguré, voilà, les disciples ils s'endorment. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui est difficile. Eh bien, ils ne sont pas prêts. Et nous, il ne faut pas qu'on s'endorme. En ce moment, il y a des choses difficiles qui se passent dans notre pays. Il ne faut pas qu'on s'endorme. Il faut qu'on reçoive vraiment l'onction de Dieu pour parler aux gens autour de nous, pour être des témoins, pour être des lumières. Et alors, comment garder cette onction? Bien sûr, c'est en n'étant pas comme les disciples, en n'étant pas disant, ne s'enorgueillissant pas en disant, moi, voilà, je suis chrétien, je risque rien. Voilà, il faut garder cette humilité. De dire, Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ton onction, on a besoin de ta présence. Je crois que c'est déjà en pratiquant ce que Jésus a demandé. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il a demandé aux disciples. Il n'est pas dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Il n'est pas dit combien de personnes ils ont guéri, combien de personnes ils ont délivré. Il n'y a aucun rapport qui est fait, comme Marie-Pierre nous a fait tout à l'heure sur les personnes qu'elle a rencontrées. On aurait pu le mettre. On sait juste qu'ils ont vécu des choses et qu'ils sont revenus pleins de joie. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais on sait qu'ils ont fait ce que Jésus leur a dit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Au verset 3, il a dit « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que parfois, on se sent faible et pourtant, le Seigneur nous envoie. Il ne nous envoie pas toujours avec plein de force, avec une assurance. Comme Brigitte, elle a parlé dans sa voiture, elle nous a dit que c'était des avocats renommés. Elle se sentait peut-être petite, mais elle a osé parler. Marie-Pierre, elle nous a dit, le matin, elle était complètement défaite, complètement cassée. Elle s'est engagée à parler comme un agneau au milieu des loups. On est comme des agneaux au milieu des loups dans ce monde. Il y a des gens qui sont violents, il y a des gens qui sont agressifs, il y a des gens qui sont difficiles. Le Seigneur nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais il nous envoie. Il ne faut pas qu'on reste dans nos maisons parce qu'on est des agneaux et que surtout on ne va pas sortir. Non, ne bougeons pas. Le Seigneur nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ensuite, il nous dit ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Ça, c'est toujours la même notion, c'est-à-dire de dépendre de lui, de pas avoir préparé des choses, de pas avoir une grande capacité. On y va et on se laisse conduire par Dieu. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment même on va manger. Pour eux, c'était le cas. Mais on sait qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Première chose, ça. Deuxième chose, il dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Et ça, c'est la puissance de bénédiction. Et je pense que quand on est avec des gens, quand on ne sait pas comment les aborder, on commence à les bénir. On peut commencer à prier, à dire, Seigneur, je te bénis pour les gens qui sont autour de moi. J'attends là, à l'URSSAF, à la CAF, je ne sais pas où, aux impôts. Je te bénis pour les gens qui sont autour de nous. Moi, je les bénis au nom de Jésus. Je bénis les avocats qui sont dans ma voiture. Je ne sais pas comment je vais pouvoir leur parler, mais je les bénis. Et la paix de Dieu vient, parce que la puissance, on nous l'a rappelé, le Seigneur nous l'a rappelé au travers de ce qui s'est passé au Pays de Galles, la puissance de la bénédiction. La bénédiction est une puissance. Quand on commence à bénir les lieux où on est, l'atmosphère, elle change. Quand on commence à bénir une maison, quand on rentre dans une maison où il y a des conflits, on prie, on peut prier ouvertement ou on peut prier dans notre cœur. C'est pas grave, le Seigneur, il entend. On bénit cette maison, bénit l'endroit où on est. À Noël, vous allez vous retrouver en famille. Vous bénissez la place où vous êtes. Vous bénissez les gens avec qui vous allez être à Noël. Vous allez voir, l'atmosphère, elle va changer. Parce que la puissance de bénédiction. Et Jésus l'a dit à ses disciples. Il a dit, vous entrez dans une maison, vous commencez par bénir. Commencez par changer l'atmosphère de ce lieu. Ensuite, demeurez dans cette maison. Mangez, buvez ce que vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être attentif aux gens, s'arrêter, se poser avec les gens.
Les gens, ils ont besoin un moment de parler, ils ont besoin aussi un moment de dire qu'est-ce qui va pas. Ben voilà, si tu aurais pu juste prier pour la personne sans même demander qu'est-ce qu'elle a. La personne, elle a besoin de dire qu'est-ce qu'elle a. Elle a besoin de dire qu'elle a mal au genou depuis tant d'années, qu'elle a fait telle visite. Tu t'assois avec elle, tu prends le temps avec elle, tu prends le temps qu'elle puisse s'ouvrir. Et Jésus, il faisait ça. Jésus, il a pris le temps avec Zachée. Il a pris le temps avec la femme adultère. Il a pris le temps avec la Samaritaine. Il a pris le temps de l'écouter. Il a pris le temps de connaître son histoire. Et c'est important qu'on puisse aussi considérer les personnes, qu'elles se sentent considérées, que la personne se sente écoutée aussi. Et puis, bien sûr, après, la puissance de la proclamation. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Dans quelque ville que vous entriez, que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et ça, c'est la quatrième chose, c'est guérir les gens. Proclamer la puissance de la guérison, de la proclamation. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. 4 petites choses toutes simples. Se mettre en route avec la faiblesse qu'on a. Bénir les gens, les lieux où on va être. Écouter les gens, voilà, s'arrêter un petit moment. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils passent 1 heure à nous raconter leur vie. À un moment donné, il faut aussi que nous, on prenne la parole. Mais les écouter. Et la 4e chose, la puissance de la guérison. Guérissez les malades. C'est simplement guérissez les malades. Nous, on prie, mais à la limite, on pose juste la main sur la personne et elle est guérie. Et proclamez et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Expliquez l'évangile, partagez la bonne nouvelle. Voilà, c'est tout simple. Ces 70-là, ils ont fait ça. Et ils ont vu la puissance de Dieu agir. Et j'avais à cœur vraiment qu'on puisse être comme ces 70 qui avaient cette onction et qu'on puisse chercher vraiment l'onction de Dieu. Alors, dans Luc, c'est pas marqué, mais dans Matthieu, quand même, les 12, ils ont interrogé Jésus. Ils ont dit, mais quand même, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à faire partir ce démon? Dans Matthieu 17, il est dit, alors les disciples, Matthieu 17, verset 19, Matthieu 17, verset 19, les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et là, on peut dire qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord cette atmosphère de foi. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là et elle se transporterait. On a déjà parlé de la foi. On a eu Bruno qui nous a enseigné la dernière fois sur les conséquences de l'incrédulité et les conséquences de la foi, avec Hébreux 11. Si tous ces pères n'avaient pas eu la foi, tout aurait changé. Tout aurait changé. Israël n'aurait pas existé. Des tas de choses ne seraient pas arrivées. Donc l'importance de la foi, on le prêche souvent, Brigitte nous l'enseigne souvent, pour ceux qui suivent les études bibliques, c'est tout le temps ce mot d'ordre, avoir la foi. Et la deuxième chose, c'est cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et il y a des temps où on doit vraiment se mettre à part, se consacrer à Dieu, pour chercher son onction, pour chercher davantage à passer ce cap de cette marche supérieure. Et ça se fait pas comme ça en un clin d'œil. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance dans la prière, de la persévérance dans la recherche de l'onction, ça demande du jeûne. Pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne, ça nous apprend à faire taire d'abord nos propres désirs charnels, à ce que ce soit l'esprit qui parle à la place de la chair. Quand on jeûne, on dit à notre estomac, tais-toi. Maintenant, c'est pas toi qui commande, c'est pas toi qui vas me diriger, c'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire à midi ou à 18h ou à 19h. C'est le Saint-Esprit et ça nous oblige, quand on jeûne, à ce que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise et pas notre chair. Et ça, c'est pour ça, c'est précieux de temps en temps de prendre des temps de jeûne pour dire maintenant, moi, je choisis de me laisser conduire par le Saint-Esprit et pas par la chair ou par les émotions. Et puis, évidemment, on voit tout au long de la Bible l'importance du jeûne qui amène l'onction. Tous ceux qui ont vécu des temps forts ont pris des temps de jeûne. Bien sûr,
Élie, Jésus dans le désert, les apôtres ont jeûné et prié avant d'envoyer Barnabas. L'Église jeûnait et priait régulièrement. C'était une discipline qu'ils avaient pour entretenir cette onction, pour garder cette présence de Dieu sur leur vie, cette onction de Dieu. Et je pense que c'est important qu'on peut le vivre en communauté, mais on peut le vivre aussi personnellement, et c'est important de réaliser cela. Il y a alors, ce verset 21, il y a certaines Bibles où il n'y est pas, et sur d'autres Bibles où il y est. Il y en a qui disent qu'il a été rajouté après, on ne sait pas, mais en tout cas, s'il a été rajouté, c'est que ça devait être important. Et en tout cas, c'est sûr que c'est pas un mensonge, c'est une vérité. Je crois que le jeûne et la prière et le jeûne sont très importants pour garder vraiment la présence de Dieu et l'onction. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager, qu'on soit particulièrement dans ces temps troublés, qu'on soit rempli de l'onction de Dieu, et qu'on ne soit pas trouvé comme manquant d'onction à un moment donné où Dieu a besoin de nous. Je crois que c'est important. Le Seigneur est bon, le Seigneur il nous donne ce dont on a besoin au bon moment, mais il faut qu'on soit prêt pour cela, il faut qu'on soit attaché à lui, il faut qu'on soit aussi des violents qui s'emparent du royaume. Et c'est plus facile, voilà, c'est facile dans des atmosphères ouvertes comme au Togo. C'était facile au Togo pour nous de prier parce que le pays est ouvert, parce que c'est un temps ouvert dans ce pays, même s'il y a aussi des combats, hein, il y a des choses qui sont difficiles. En même temps, on n'a pas guéri tout le monde, on n'a pas délivré tout le monde, mais on a senti une onction et cette onction, elle peut être la même en France, et je crois que c'est important de s'en emparer, particulièrement dans ces moments où les gens sont perdus, ont besoin de nous. Alors que ce soit sur les places, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans notre travail, qu'on puisse vraiment être comme ces 70 qui ont réjoui le cœur de Jésus, et qu'on puisse encore réjouir le cœur de Jésus dans toute cette semaine. Amen. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? C'est vraiment le profil de ce qu'on a travaillé hier soir. On a vraiment parlé sur le serviteur. On a vraiment un fil conducteur du Saint-Esprit en ce moment. On est étonné de voir tout ce qui nous met à cœur de partager. Et on disait ça, d'être attentif aux besoins des autres. Et c'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as partagé. Et on a parlé du fait, selon les traductions de cette parabole où il parle du serviteur inutile. Mais l'idée d'être constamment des serviteurs, constamment dans cet état d'esprit, d'être rempli et de faire en fait ce pourquoi on est fait. Et là, vraiment, c'est un écho, je trouve, magnifique de tout ce qu'on a partagé hier soir. Merci Saint-Esprit. Hein. Waouh. C'est un écho aussi à ce que nous partageait Geneviève à la réunion de prière. Elle était tellement sous l'onction de ce qu'elle avait vécu à Paris qu'on n'arrêtait plus. Elle avait besoin de parler, de prier. Et pour elle, elle aurait commencé un kickstart aujourd'hui ici, si elle avait pu. Et je crois que c'est bien. Je pense que ça vient du Seigneur. Je crois que c'est le Seigneur qui nous secoue, qui nous bouge. Ça sera bien, je pense, d'avoir un kickstart ici, effectivement, et l'encourager, pour les sœurs qui la voient, de l'encourager à aller de l'avant vers ça. Nous, on est très ouverts pour ça. En tout cas, on veut. Hein? Il y a plein de monde dans les rues, dans le coin, ouais, bien sûr. Dans les ronds-points, ouais, tout à fait, déjà maintenant, ouais. Bien sûr. Il y en a qui y vont, et voilà. Il y a du monde dans les ronds-points, il y a du monde dans les magasins, il y a du monde dans les administrations, il y a du monde sur notre chemin, à la boulangerie, partout, à notre travail. Il peut y avoir simplement dans la douceur, le sourire. Je vois la belle-mère de ma fille veut absolument que je vienne à Noël. Enfin bon, voilà. Bref. Et elle avait peur de tout. Elle a peur de tout. Et moi, j'ai réussi à lui parler de la paix, sans lui annoncer. Je lui avais déjà annoncé le Seigneur, mais elle avait toujours peur que la famille, que ça pose des problèmes. Mais voilà, avec la douceur aussi, le sourire, et on a d'autres moyens aussi. En fait, je crois que c'est pas forcément une façon de parler. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important, c'est de prendre cas. C'est de prendre du temps avec les personnes. Moi, je vois ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec notre voisine Angélique, que vous avez eu à cœur spontanément de donner quelque chose, mais ça l'a marqué. Des gens qu'elle ne connaît pas, des gens
qui se soucie de sa situation. Elle a été retournée. C'est tout simplement ce genre de choses. C'est pas forcément... L'enseignement, c'est bien, mais il y a des gens qui sont face à une situation de détresse et ils ne savent plus vers qui se tourner et on croise ces gens. Certainement que ces gens ont prié à un moment donné sans s'en rendre compte. Certainement que ces gens ont crié à Dieu sans s'en rendre compte. Ils ont dit, mais qui c'est qui peut... Moi, je me rappelle du soir où je suis sorti de chez moi parce que j'étais complètement à la masse, parce que ça marchait plus dans le couple, ça ne fonctionnait plus, et que j'ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais j'ai fait quoi pour mériter d'être aussi malheureux? Et c'est ça. Qu'est-ce que je lui ai fait pour mériter d'être aussi malheureux? Et ce soir-là, quelqu'un est venu, j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. J'ai eu un besoin, j'ai poussé un cri, et cette personne ne s'est peut-être même pas rendu compte que le Seigneur m'a mis sur mon chemin, il l'a mis à voix, et ça a répondu à mon besoin. Et c'est pas forcément un coup de verset qu'on aide les gens, c'est parfois tout simplement en les écoutant. Prendre le temps, prendre cas, et se soucier d'eux, c'est vraiment... Enfin, j'ai quelqu'un qui se soucie de moi. Le cri qu'on a dans la rue aujourd'hui, ces gens qui ont enfilé un gilet jaune pour dire « Oh, j'existe !» C'est ça, ce cri, c'est « Les gars, j'existe, je suis en train de crever dans un coin. » Moi, j'ai entendu hier soir, il y avait un extrait d'une réunion avec ces personnes, et un ministre qui est là, qui dit « Ah, mais vous savez, moi, ma mère, elle a 65 ans, elle travaille, elle gagne 700 € par mois. » Et la personne qui est en face de vous, je dis « Attendez, votre maman, elle a 65 ans, elle travaille, elle gagne que 700 par mois. Et vous n'avez pas un gilet jaune sur le dos ?» Et je trouvais que cette réflexion était exacte. C'est de dire « Je me soucie de l'autre. » Et c'est ce que faisait Jésus. Il s'est soucié de la femme adultère, il s'est soucié de cet enfant il avait souci. Quand il disait, à un moment donné, il y a un verset qui dit qu'il vit la foule qui était comme des agneaux sans berger. Et c'est ça, en fait, Jésus, il a vraiment ses entrailles de compassion pour chacun d'entre nous, et il a mis ses entrailles de compassion en chacun d'entre nous. Et il faut les laisser parler. Toi, tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu disais ce paradoxe par rapport au Togo où les gens sont ouverts, parce qu'en fait, les gens, ils sont en demande, et ils le montrent. Ici, les gens, ils sont en demande, mais ils le cachent. C'est pas la même façon de faire, mais la demande est la même. Et c'est pour ça, Marie-Pierre, continuez chacun d'entre vous, et puis moi, de mon côté, je vais essayer de continuer aussi, parce que c'est pas toujours facile. Parce que nous aussi, parfois, on a la tête sous l'eau. Et nous aussi, de temps en temps, on lève le bas en disant « Oh, au secours !» Et non, il faut prendre cas, il faut se soucier. Et parfois, c'est juste un sourire. Parfois, on voit ces gens qui sont des SDF, on n'a rien à leur donner de plus, mais parfois, seulement dire bonjour et puis prendre le temps de parler avec eux. Ça peut donner autant de plaisir et de bonheur qu'une pièce de 5 francs, mais vous m'avez compris, je crois. Une chose à laquelle je pense, c'est que ça provient de l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu, c'est à cause de ça qu'on a la foi, parce qu'on l'aime, parce qu'il nous aime. Et donc, quand on parle à quelqu'un, on lui donne de notre temps, on lui donne de l'attention, mais notre temps, c'est la vie. Et on parle souvent de je donne ma vie au Seigneur, et je la donne comment? Est-ce que je me donne vraiment? Et quand je parle à quelqu'un, ou je lui fais un sourire, ou je lui apporte à manger, ou je l'invite, on fait quelque chose, ça démontre l'amour du Seigneur d'une manière très tangible, d'une manière que n'importe qui peut comprendre. Un enfant peut le comprendre. Et même sans leur parler du salut, ils le vivent quand on leur apporte de la vie. Je pense que ça va avec. Ce que tu dis est très très juste. Moi, hier... Et j'aurais dû le dire, c'est que si on fait toutes sortes de bonnes choses pour la mauvaise raison, ça ne sert à rien dans le ciel, ça ne sert à rien pour le Seigneur, parce qu'on peut même donner son corps à être brûlé, et si on ne le fait pas par amour... C'est vide de sens. Si on ne le fait pas par amour, c'est vide de sens. Moi, hier après-midi, avec mon épouse, on a été chez le médecin, parce que donc, la médecine du travail m'a renvoyé à la maison. Il m'a dit, passez chez votre médecin, vous faites prolonger. Et on était dans la salle d'attente, et ça m'a choqué. On était une quinzaine de personnes dans la salle d'attente, et tout le monde était sur son portable. Enfin, 13, oui, mais les autres, c'est des enfants. Enfin,
voilà, en comptant tout le monde, voilà. Mais tout le monde avait un portable en train d'écouter de la musique ou quoi que ce soit. Les gens se sont isolés. Nous, il faut qu'on soit ouverts. En disant, oh, je sais que tu existes. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Après, il faut partager avec l'onction, c'est-à-dire amener quelque chose de plus. Et c'est sûr, quand on prie pour les gens, ça change, ça fait la différence. Je crois que ça amène vraiment la puissance de Dieu. Et il ne faut pas se dire, ah ben moi, je n'ose pas prier parce que je ne sais pas prier. Ou, voilà, je crois qu'on est tous capables même d'amener une simple prière pour la personne qui va changer la situation. Parce que je crois que Jésus, il s'attend vraiment à ça. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné la puissance comme il avait donné aux 12, et qu'il n'a pas enlevé, hein, parce qu'ils l'ont retrouvé après, et comme il a donné aux 70. Donc il faut qu'on soit prêt et qu'on aille de l'avant. Amen. Et on aura des témoignages samedi prochain. Alléluia. Joël, elle veut qu'on prie avant de prendre la Sainte Seine par rapport à ce message. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour l'exemple de ces 70 qui ont été envoyés. Seigneur, on veut faire partie aussi de ces envoyés. Seigneur, on veut recevoir ton onction encore plus dans nos vies. Et cet après-midi, on veut te dire, viens encore par ton Saint-Esprit. Vraiment déposer en nous, sur nous, vraiment cette onction qui nous amène à être vraiment des témoins là où tu nous as placés et qu'on ose parler, qu'on ose prier. Seigneur, c'est le temps et on veut vraiment, pas passer à côté de cette mission que tu nous confies à chacun, Seigneur. Et je prie que ton Saint-Esprit soit renouvelé sur chacun. Là où nous sommes maintenant, et ceux qui ne sont pas aussi avec nous, mais qui font partie de ce corps de l'amandier, qu'ils reçoivent aussi cette onction sur chacun. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est